Alors, bonjour à tous. On va s'intéresser aujourd'hui à une application sur les équations cartésiennes de droite. Donc, on va commencer par la première question. On vous demande de trouver une équation cartésienne de droite dans un repère donné à partir du moment où on a un point de cette droite et un vecteur directeur. La première chose qu'on va commencer à faire, c'est à la tracer, juste pour que vous la visualisez un tout petit peu. Donc, je vais d'abord tracer le point A dans un repère de coordonnées -1, 1. Donc, le point A est tracé. Ensuite, j'ai un vecteur directeur U de coordonnées 3, 2. Ce vecteur directeur va donner la direction de la droite. Donc, je vais partir du point A que j'ai tracé. Je vais me déplacer de 3 vers la droite sur l'axe des abscisses, remonter de 2 vers le haut sur l'axe des ordonnées. J'obtiens un point C. Et le vecteur U se forme ainsi dans GeoGebra. Et ça va me donner donc la direction de la droite. La droite que je cherche, en gros, c'est la droite AC. Alors, pour trouver l'équation cartésienne à un coefficient près de la droite AC que je cherche, on va avoir deux méthodes. Soit on va partir dans l'idée qu'on connaît la forme générale de l'équation cartésienne d'une droite. Donc la forme générale de l'équation cartésienne d'une droite est toujours de la forme AX plus BY plus C égale 0. Et le but, ça va être donc de trouver A, B et C qui vont être des constantes réelles. X, Y, eux, vont être des variables, ça va correspondre aux coordonnées d'un point M qui circulent sur la droite. Et il y en a une infinité de points M de coordonnées X, Y qui circulent sur la droite. Donc, on part donc dans l'idée que l'équation cartésienne de la droite va être toujours de cette forme-là, et on applique le résultat que je vous ai montré dans le cours, qu'un vecteur directeur sera toujours de coordonnées -BA. Donc ça, c'est à savoir. Or, le vecteur directeur qu'on vous a donné, c'est le vecteur de coordonnées 3 et 2. Concrètement, quand on identifie les deux coordonnées, on voit bien que A va être égal à 2, ce que j'ai écrit ici, A va être égal à 2, et on voit bien que -B va être égal à 3, ce que j'ai écrit ici. Donc ça va nous donner les valeurs de A et B, et ça de façon certaine. Donc A va être égal à 2, et B va être égal à -3, puisque j'ai juste changé le signe ici. Donc quand je remplace le A par 2 et le B par -3, j'arrive à cette équation cartésienne de droite qui n'est pas tout à fait terminée, parce que si vous regardez bien, il me manque la valeur de C. Je vous rappelle que C doit être une constante réelle, X, Y correspondent aux coordonnées d'un point qui varie sur la droite, donc eux seront des variables qui seront reliées entre elles. Donc, il faut que je trouve la valeur de C. Donc, pour trouver la valeur de cette constante C, je n'oublie pas que la droite, elle passait par le point A. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Cette droite passe par le point A de coordonnées -1, 1. Or, les coordonnées du point A correspondent à X égale -1 et Y égale 1. Donc, je vais remplacer dans cette équation que je viens de trouver juste avant la valeur de X tout simplement par -1. Donc la valeur du X, je vais la remplacer par -1. Et la valeur de Y ici, je vais la remplacer par 1. Et ça va être quelque chose d'intéressant, parce que en remplaçant, je me rends compte que je n'ai plus qu'une seule inconnue dans cette équation, qui est C. Donc ça va me donner comme équation à résoudre, tout simplement, -2, -3 plus C égale 0. Donc, si je fais passer de l'autre côté, donc je vais écrire mon équation résoudre, -2, -3 plus C égale 0. Et donc, en faisant passer de l'autre côté pour isoler le C, j'arrive à C égale -2 est passé de l'autre côté, donc c'est devenu 2. -3 est passé de l'autre côté, donc c'est devenu 3. Donc C est égal à 5. Et à partir du moment où vous avez la valeur de C, il suffit de la réinjecter là-dedans. Et vous avez comme équation cartésienne de droite l'équation 2x moins 3y plus 5 égale 0. Donc ça correspond donc à la droite AC. Donc ça, c'est une première méthode. On peut utiliser une deuxième méthode qui utilise les déterminants. On va dire qu'on prend un point M de coordonnées x, y sur la droite que je cherche. X, y vont donc varier quelle que soit justement la position du point M. On va dire que comme M est sur cette droite, c'est que les vecteurs AM et U sont collinéaires. Donc ça, c'est important. Si les vecteurs sont collinéaires, c'est que le déterminant de ces deux vecteurs va être égal à 0.
Et vous, on a appris la dernière fois dans le chapitre sur les vecteurs comment on calcule les déterminants. Donc on commence par trouver les coordonnées du vecteur AM. Comment on fait? On prend les coordonnées du point M qui sont x, y moins les coordonnées du point A. Or, moins les coordonnées du point A, ça va faire moins 1, c'est-à-dire plus 1, et moins 1, moins 1. Les coordonnées de U, on les avait, et on va partir sur la formule du déterminant qui consiste à faire un produit en croix. C'est-à-dire que le x plus 1 ici, on va le multiplier par le 2 de l'autre côté du deuxième vecteur. Donc je vais mettre ça en couleur pour que vous voyez que le x plus 1, on va le multiplier avec le 2. Donc ça va nous donner 2 fois x plus 1 ici. Ensuite, on va faire moins, et on va prendre le y plus 1 ici, qu'on va multiplier par le 3 ici. Ok? Donc ça va nous permettre donc de faire moins 3 fois y plus 1. Et comme les vecteurs sont collinéaires, on obtient égal 0. Donc quand vous développez 2 fois x, ça va faire 2x, plus 2 fois 1, ça va faire 2, moins 3 fois y, moins 3y, moins 3 fois moins 1, plus 3, égale 0. Vous n'avez plus qu'après à ajouter le plus 2 ici avec le plus 3 ici. Vous arrivez donc à, comme équation cartésienne de droite, 2x moins 3y plus 5 égale 0. Vous voyez qu'on tombe sur exactement la même équation cartésienne de droite. C'est tout à fait normal. Voilà.